Selon moi, bien que le Brexit soit évidemment un problème très important, voire très inquiétant, la réalité est telle que nous ne pouvons rien y faire en ce moment. Donc la meilleure chose que nous puissions faire est de continuer à mener des affaires comme d'habitude, tout en suivant attentivement la façon dont les choses évoluent. Je sais que vous avez participé à cette conférence pendant quelques années d'affilée. À quel point de tels événements sont-ils importants pour vous? Quels objectifs poursuivez-vous? Je peux dire que ce genre d'événement est extrêmement important pour nous. Vu que nous sommes une entreprise internationale, nous sommes particulièrement intéressés par un public international qu'attire ce type d'événement. Je voudrais mettre l'emphase sur le fait que cet événement en tant que tel est vraiment unique en son genre. Il attire des représentants de différents pays, y compris des ressortissants des régions auxquelles nous ne pouvons généralement pas accéder. Ici, nous voyons beaucoup de clients qui viennent de Russie et des Balkans. Ces clients ne se présentent normalement pas aux événements qui sont tenus à Londres, en Inde ou aux États-Unis. Comme vous l'avez mentionné, c'est la 4e année consécutive que nous sommes ici. C'est un événement que nous intégrons toujours dans notre agenda dès le 1er janvier et nous nous assurons toujours d'être en mesure de le fréquenter. Parlons d'un mot terrifiant qui commence par la lettre B. Il s'agit du Brexit. Beaucoup de personnes vous posent des questions à ce sujet. Comment le Brexit va-t-il affecter cette industrie ? Eh bien, ce matin, nous avons consacré du temps à ce problème. Je pense que la réponse est toute simple. Comme c'est le cas pour beaucoup de choses dans la vie, c'est la grande inconnue aujourd'hui. Beaucoup de personnes essayent d'y donner du sens. Pourtant, ce n'est qu'au fil du temps que nous pourrons comprendre le sens réel de ce processus. Il y a tellement de choses à discuter. À ce stade, les deux parties se montrent hostiles l'une envers l'autre. Il y a beaucoup de confusion et les hommes politiques en profitent pour servir leurs propres intérêts. Donc, en tant qu'entrepreneurs, nous devons être en mesure de prendre du recul et de permettre aux hommes politiques de faire ce qu'ils doivent faire. En revanche, nous devons nous concentrer sur ce que cela signifie vraiment pour nos entreprises. La vérité est qu'en ce moment, personne ne peut nous donner une réponse concrète à cette question. Alors, selon moi, bien que le Brexit soit évidemment un problème très important, voire très inquiétant, la réalité est telle que nous ne pouvons rien y faire en ce moment. Donc, la meilleure chose que nous puissions faire est de continuer à mener des affaires comme d'habitude, tout en suivant attentivement la façon dont les choses évoluent. Nous savons que nous devrons traverser une période de transition qui durera au moins 3 ans. Elle pourrait toutefois s'étaler sur 5, voire 6 ans. Tout porte à croire qu'à ce stade, il n'y a pas lieu de paniquer. Je suppose que nous ferions mieux d'adopter une attitude attentiste et de surveiller de près ce qui se passe, tout en étant prêts à réagir quand il le faudra. Gardons cela à l'esprit, portons notre regard vers l'avenir. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? À quoi pouvons-nous nous attendre de votre part? Maintenant, je peux dire que nous nous sommes déjà rendus dans toutes les juridictions européennes. Nous avons examiné toutes les exigences locales applicables aux entreprises qui exercent leurs activités là-bas. Nous avons déduit que dans le plus noir des scénarios, les sociétés britanniques ne pourraient plus mener d'opérations en Europe. Au nom de nos clients, nous avons analysé diverses possibilités permettant d'éviter la délocalisation, telles que l'ouverture des bureaux secondaires sur le continent européen. Alors nous avons dressé une carte et avons scruté toutes les exigences, non seulement celles qui concernent l'obtention de l'autorisation, mais aussi les démarches à accomplir pour être en mesure de la maintenir. À un niveau plus modéré, nous avons cherché à comprendre avec quel genre de société ces organismes réglementaires aiment travailler, quels sont les régulateurs les plus progressistes, les plus accueillants, et lesquels d'entre eux ne veulent vraiment pas voir ces industries à leur porte. Ce processus s'est avéré très intéressant.